Salut tout le monde, c'est Robin de la Bible du VTC et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais prendre le temps de vous expliquer un petit fondamental parce que énormément de personnes, par mail ou par téléphone, me posent la question, voilà, presque de manière quotidienne, le choix du véhicule. Alors je sais que j'ai fait plusieurs vidéos concernant cette thématique-là, notamment une dernière vidéo sur le pourquoi du comment, où j'explique selon moi quels sont les avantages concurrentiels de plutôt opter pour un véhicule hybride qu'un véhicule traditionnel. Mais aujourd'hui, voilà, pour toutes les personnes qui se posent la question, voilà, au-delà du véhicule hybride, diesel, essence, etc., manuel, boîte auto, je vais simplement vous parler des modèles en fonction tout simplement de votre positionnement, le choix que vous devriez adopter. Donc, alors, la première question que vous allez devoir vous poser, qui est très simple, c'est quels sont vos objectifs? Pour une personne qui est en activité forcément depuis des années, voire de nombreuses années, et qui a, de par son expérience, pu obtenir un portefeuille de clientèle et un carnet d'adresses plus conséquent qu'une personne qui se lance tout simplement, cette personne-là, voulant se spécialiser et voulant concentrer ses efforts sur la qualité de sa prestation de service, donc pour fidéliser sa clientèle privée tout simplement, va tout simplement préférer capitaliser et préférer investir plus dans son véhicule parce que le retour sur investissement se fera directement avec ce parc de clientèle qui est dite privée, donc que ce soit du B2C avec des clients qui sont particuliers ou tout simplement des sociétés donc en B2B. Donc je vais plutôt m'adresser à toutes les personnes qui sont au tout début de leur activité, qui n'ont pas spécialement encore leur carte VTC, qui sont au stade du business plan, donc de l'étude de marché, pour un petit peu analyser voilà, tous les coûts qu'ils vont avoir pour en complément des revenus, qu'ils puissent calculer leur rentabilité. Donc forcément, la première charge principale que vous allez devoir calculer dans votre prévisionnel, c'est tout simplement l'acquisition du véhicule. Donc dans tous les cas, pour une personne qui se lance et qui est débutant sur le secteur du VTC, on va être honnête, vous avez à 90% du temps l'obligation, si ce n'est voilà, entre guillemets l'obligation, tout simplement de commencer avec les applications. Donc alors vous connaissez bien évidemment notre positionnement à ce niveau-là. Nous on vous recommande fortement de vous servir des applications dans un premier temps, de monter en gamme, de commencer à travailler avec des clients privés et de s'en servir comme d'un tremplin pour s'en émanciper par la suite. Il n'y a pas de projet d'avenir s'il n'y a pas émancipation des applications totale ou au moins partielle sur le moyen long terme. Donc pour toutes les personnes qui se lancent sur ce secteur d'activité-là et déjà dans un premier temps qui vont travailler avec les applications, et c'est bien normal, et on va dans d'autres vidéos vous recommander voilà, les applications sur lesquelles vous devriez concentrer vos efforts plutôt que d'autres, parce qu'en termes de commission et en termes de chiffre d'affaires horaire, il faut savoir qu'il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres et qui sont parfois méconnues du public. Donc ça, je vous en parlerai, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Pour toutes les personnes voilà, qui démarrent avec des applications donc type traditionnel, comme on les connaît tous, moi je vais plutôt vous faire la recommandation d'investir dans un véhicule qui a le meilleur rapport qualité-prix. C'est-à-dire que je vais vous recommander tout simplement d'investir dans un véhicule entre maximum, je dirais une fourchette de 12 à 17-18 000 euros hors taxe maximum. Tout simplement parce que ça ne servirait à rien d'investir dans un véhicule qui coûterait 25, 30, 40, 45 000 euros parce que vous allez travailler sur les applications et que dans tous les cas, vous ferez le même chiffre d'affaires qu'un mec qui a une voiture à 10 000 euros. Pourquoi commencer avec un véhicule type classe E à 40 000 euros pour travailler au final sur une gamme d'une application alors qu'un mec avec une Laguna qui l'aura acheté 4 fois moins cher travaillera également dans cette même gamme, sauf que la différence entre vous et lui, c'est que si lui il fait 6 000 euros de chiffre d'affaires, vous allez aussi faire 6 000 euros de chiffre d'affaires, sauf que lui, il va payer 6 fois moins cher, voire plus son véhicule, encore plus si c'est de la location ou même de l'acquisition de véhicules ou même de l'achat de véhicules ou même tout simplement un financement par la banque, il va tout simplement payer beaucoup moins cher parce que son véhicule est moins cher. Donc dans un premier temps, sachant que vous n'avez pas de clients privés et que vous travaillez majoritairement avec les applications, ça ce que je vous dis c'est véridique, je l'ai vu avec mes véhicules, je l'ai vu avec les centaines de clients qui travaillent avec nous. Pour avoir une bonne notation sur ces différentes applications, ce n'est pas le véhicule qui compte, loin de là. Il y a trois critères principalement qui vont compter. La première, c'est la propreté du véhicule. Si vous
tout simplement vous portez vos efforts et vous faites un minimum attention à la propreté du véhicule, je peux vous assurer que la notation pourra être largement supérieure à quelqu'un qui a un véhicule qui coûte 5 fois plus cher que vous mais qui est sale, insalubre à l'intérieur. Le deuxième critère, c'est tout simplement la qualité de la prestation de service, donc ce que vous allez apporter en plus dans ce véhicule-là. Ce n'est pas forcément le véhicule qui va compter prioritairement. Si vous apportez un petit peu plus à bord du véhicule via des différents services, de la tablette, des cigarettes électroniques jetables, un service de conciergerie que vous pouvez mettre à disposition, des boissons, des cartes de fidélité, etc. Toutes ces choses-là, ce sont des services et un avantage concurrentiel que je vous ai expliqué dans d'autres vidéos, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais qui vont vraiment fidéliser potentiellement la clientèle qui va rouler chez vous. Et tout simplement, le troisième critère qui va faire que vous allez avoir une bonne notation, c'est tout simplement vous. Voilà, est-ce que vous présentez bien? Est-ce que vous êtes bien habillé? Excusez-moi de le dire, mais est-ce que vous êtes propre? Est-ce que vous sentez bon? Je dis ça, mais malheureusement, c'est une réalité des choses qui est parfois très délicate avec un chauffeur. Mais c'est vrai que des fois, les conditions hygiéniques ne sont pas vraiment là. Et ça, c'est quelque chose qui est très gênant. Et là, je peux vous le dire, c'est rédhibitoire. À partir d'une course qui est faite dans ces conditions, c'est terminé. Vous ne pourrez jamais fidéliser votre clientèle. Donc, pourquoi investir plutôt dans ce type de véhicule? Donc, alors, ça peut être de la 508, ça peut être de la C5, ça peut être de la Laguna. Juste concentrez vos efforts sur l'acquisition d'un véhicule qui ne va pas vous coûter trop cher, car le premier investissement est votre premier investissement, il ne faut pas l'oublier. Et s'il n'est pas fait de manière extrêmement judicieuse, ça peut vous être fortement préjudiciable sur l'avenir. Alors, achetez juste au bon rapport qualité-prix. Préférez garder votre trésorerie, garder votre argent pour réinvestir dans l'avenir, dans d'autres véhicules, pour monter en gamme, quand ça sera en coordination, tout simplement en logique avec votre développement, donc avec le carnet d'adresses de clientèle privée que vous aurez, avec les besoins tout simplement que vous aurez. Voilà, j'espère que ce petit conseil vous aura servi. Préférez dans un premier temps, si vous êtes débutant, investir dans un véhicule entre 10 et 15 000 euros, c'est le top. Concentrez plutôt les efforts à l'intérieur du véhicule et lorsque vous aurez un petit peu d'expérience et que vous aurez aguerri un petit parc de clientèle privée et que vous pourrez tout simplement vous permettre d'augmenter les prix et de monter en gamme, là vous pourrez investir dans un autre véhicule. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez recevoir énormément de conseils, de stratégies, de plans d'action, une feuille de route vraiment à suivre étape par étape de A à Z, je vous invite à cliquer dans le lien simplement dans la description. On a préparé une formation gratuite sur 3 jours qui va vous mettre à disposition un plan d'action de A à Z sur vraiment toutes les erreurs à ne pas commettre et toutes les stratégies à mettre en place pour vous développer. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.